Lah, kelihatan ya guys ya, birunya guys ya, itu adalah ratunya guys. Hai guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Sekarang kita lagi ada di La Colle-sur-Loup, sekitar 25 menit dari rumah aku, dan sekarang kita sudah bersama dengan Monsieur Xavier. Jadi ini adalah apiculture di Prancis. Banyak sekali box-box di sini dan isinya itu adalah tawon ya guys ya. Jadi tawon ini akan memproduksi miel, atau kalau di Indonesia madu ya guys ya, seperti yang kalian tahu sendiri. Kalau di Indonesia pasti banyak sekali juga yang memproduksi seperti ini, biasanya di pohon-pohon atau sarangnya itu memang bersarang di kayak di hutan gitu ya guys ya. Tapi di sini itu diternakkan atau dikembangbiakkan di dalam box ini. Jadi di dalamnya ini nanti ada sarang tawonnya yang nanti madunya bisa diambil. Jadi guys, kalau misalnya kalian mau tahu gimana kegiatan aku kali ini, jadi kameramannya si Mas Julian dan ada Evan ya. Sini ada. Sekarang guys, donc les abeilles parfois ils attaquent si on n'a pas mis ça ou Alors la protection, c'est pour nous protéger des éventuelles piqûres. D'accord. Les abeilles sont habituées à notre contact, hein, puisqu'on est dans de l'élevage. D'accord. Et on va dire que le blanc fait que les abeilles ne le voient pas forcément. Donc on n'arrive pas comme un intrus ou un gros Le ours. noir, il a vu. Voilà, le blanc, ça va. Ok, d'accord. Après, le travail d'apiculteur, c'est un partenariat entre l'homme et les abeilles. Et D'accord. donc elles ont l'habitude qu'on les visite, qu'on les travaille. Sans elles, nous on peut pas vivre. Et puis pareil de leur côté, elles ont besoin des apiculteurs, parce D'accord. qu'à partir du moment où on a un rucher de 50 colonies, Ouais. c'est pas comme une colonie qui est toute seule dans un arbre dans la nature. D'accord. On est dans un rucher d'élevage, donc on est toujours en train de suivre les fleurs en les transhumant. D'accord. Alors nous on fait du miel à froid, on extrait à froid à la fourchette, à l'ancienne, une méthode traditionnelle, artisanale. Et on a pareil le souhait de jamais nourrir nos colonies avec du sirop de sucre, plutôt nourrir nos colonies avec du miel. Donc d'accord. j'ai Donc ils mangent le miel aussi. voilà, j'ai des cadres à disposition. Donc ça, ce sont les abeilles qui l'ont fabriqué. Et donc c'est un cadre de miel. Voilà. D'accord. Elles ont fabriqué ça durant l'été. Et donc j'ai des ruches, des colonies qui vont en stocker beaucoup plus que d'autres. Et c'est celles qui en ont un petit peu plus, on les prend, les cadres, on leur enlève. Et ces cadres-là, je vais les mettre dans les colonies qui ont besoin d'avoir de manger. Voilà. Au lieu de donner du sirop, je préfère qu'elles aient toujours leur propre miel. Ah, d'accord. Voilà, donc j'ai quelques cadres avec moi. D'accord, parce que parfois les gens il a mis de sucre Voilà, comme ça. du sirop. Du sirop. Ah, C'est plus d'accord. simple en fait. Et ça donne à des abeilles, ça donne une alimentation qui est très faible finalement, qui est très pauvre, alors que leur alimentation c'est le miel. D'accord. Et c'est ce qui va donner des abeilles en bonne santé. Et elles vont faire un miel du coup de meilleure qualité, puisqu'elles se sentiront beaucoup plus énergétiques, elles auront plus de chi, et automatiquement de sucre. voilà, que Ouais, du sucre. ouais. Donc là aujourd'hui c'est ce qu'on va faire. J'ai quelques colonies qui sont un petit peu faibles, qui ont besoin qu'on les aide en leur apportant de la nourriture. Ah, d'accord. Oke. Just a baby. Oke, jadi guys, sekarang aku pakai ini dulu ya. Sebenarnya guys, jadi aku dapat info baru ya. Jadi kalau misalnya siapa namanya ini tawonnya ini, sebenarnya kalau misalnya ngelihat kita pakai baju yang hitam seperti aku ini guys, biasanya mereka kayak aku tuh terlihat banget gitu. Kalau makanya ini suitnya ini warnanya putih, karena si tawon-tawon ini dia tuh nggak terlalu melihat warna putih, jadi kayak bukan sesuatu hal yang perlu mereka kayak takutin gitu ya guys ya. Makanya suitnya ini warnanya putih guys. Sebenarnya sih mereka nggak menyerang gitu aja, tapi lebih baiknya sebagai proteksi kita ya guys ya. Jadinya kita pakai suit. Evan sama papanya akan agak menjauh ya nanti ya. Ini kebesaran tapi nggak apa-apa lah ya. Dan tadi sebagai penjelasannya bapaknya juga di sini, Monsieur Xavier tadi bilang bahwa tadi yang kalian lihat
Jadi itu untuk makanannya mereka ya guys ya. Biasanya tuh dikasih gula doang, tapi karena Monsieur Xavier ini bikin miel yang sehat, jadi lebih apa ya, lebih sehat gitu buat tawonnya. Jadi dikasih madu juga ya guys ya untuk makanannya mereka sendiri. Dan sekarang kita akan bantu tawon-tawon yang lemah ya guys ya, karena mereka butuh makanan. Jadi kita akan ngasih makan mereka tadi yang kayak di tempatnya tadi itu, nanti kita kasih, di dalamnya udah ada madu ya guys ya, bukan gula. Dan nanti kita akan bantu mereka makan karena mereka tawon yang akan kita bantu ini dia lemah ya guys ya. Gitulah intinya. Donc ça c'est pour Alors ça c'est l'enfumoir, donc c'est l'outil indispensable pour les visiter les abeilles. d'accord. La relation qu'on a établie avec les abeilles, c'est un échange. Donc on les visite avec l'enfumoir, c'est les moyens de les prévenir. Donc quand on enfume la colonie, on met un peu de fumée, on les prévient comme si on disait bonjour les filles. Toc toc. Et donc la fumée, ça va les prévenir que c'est l'apiculteur. Et donc elles vont pas se sentir... C'est le signe c'est que le c'est signe. vous. Voilà, que c'est pas D'accord. un animal qui vient Oui, les c'est- embêter oui, ou autre. d'accord. Ou les D'accord. attaquer. Ouais. Ça permet vraiment d'avoir ce contact-là. Et en Ok. même temps, eh ben, comme c'est une histoire d'odeur, on met tout le monde à l'unisson au niveau des odeurs. Voilà, la D'accord. fumée dans la ruche, c'est l'apiculteur. Voilà, il n'y a que cette odeur D'accord. qui tourne dans la ruche. Donc quand on va D'accord. les ouvrir, on va les enfumer un petit peu, gentiment, avec une fumée qui est froide et qui va Ah, permettre... c'est froide. voilà, c'est une C'est, température voilà, ambiante, température ambiante. sans problème. D'accord. Et ça va permettre d'avoir un signal aux abeilles comme quoi c'est l'apiculteur et non pas voilà, un intrus qui viendrait Oui, oui, ok. leur voler leur miel ou D'accord. autre, en étant derrière dans quelque chose de calme pour la colonie. Voilà, ça va D'accord. calmer, ça va faire que la colonie ne va pas s'énerver Ok. pour rien finalement. Oke, oke, d'accord. Jadi guys, aku akan jelasin sedikit. Alors fermez bien sur les côtés, vous savez, les... Yeah, because they go inside after. Ah ouais. Après, ils vont dedans. Ready, boss? Oke, jadi guys aku juga Wow, wow. sedikit tentang ini, kenapa ada asapnya ini, dikasih asap. Jadi ini tuh buat signal untuk tawon-tawon bahwa mereka itu tetap tenang dan nggak takut. Nanti kalau misalnya kita buka box ini, jadi tuh bukan orang yang mau ngambil atau mencuri madu atau mau nyakitin mereka. Jadi ini sebagai tanda bahwa ini adalah Babe, Monsieur Xavier yang you want to baik, take maybe the phone? It's maybe Oh, easier, no? Jadi bahwa ini adalah Monsieur Xavier yang bakal kayak ngurusin mereka gitu, bukan orang jahat. Jadi mereka nggak kayak attack atau kayak menyerang kita gitu guys. Makanya ada asap ini. Jadi sebagai signal atau tanda bahwa itu adalah Monsieur Xavier gitu. Ini jadi kita akan lihat seperti yang kalian lihat sendiri. Jadi ini aku pegang kameranya sendiri ya guys ya, karena takutnya nanti Julian sama Evan karena dia nggak pakai suit seperti aku. Tuh. Coucou les filles. Hello bees. Hello bees. Kuku. Dia say hello sama sama tawonnya ya guys ya. Jadi kita lihat. Wow. Alors, ok, la règle, ça sert à rien de leur donner. Hop, je vais quand même vérifier. Donc là, je leur fais un coucou au niveau des odeurs, de la fumée, je les D'accord. préviens. Jadi dia kasih kayak aroma dari asap itu bahwa itu adalah Monsieur Xavier ya, bukan orang yang pencuri atau yang jahat gitu. Jadi kayaknya hewan tuh juga tahu ya guys ya, makanya banyak yang tawon yang misalnya nyerang atau apa gitu karena mereka takut untuk melindungi diri mereka. Jadi makanya dengan asap ini itu tuh mereka lebih tahu gitu tandanya kalau ini tuh yang punya gitu ya, istilahnya kayak masternya dia gitu. Wah, lihat nih guys. Voilà, ça c'est sec, Ça c'est sec. il n'y a pas de nourriture dedans. Hop, je vais- Jadi ini udah kering ya guys ya, lihat kalau kalian lihat sendiri. Ini udah tempatnya ini udah kering.
Jadi kita akan kasih makanan. Et je vais chercher un cadre du miel. Jadi akan diganti ya dengan yang ada madunya. Jadi ini makanannya mereka. Tuh kalian lihat sendiri. Tuh. Jadi ini makanannya mereka. Ça me rappelle vraiment les odeurs de mon enfance, c'est dingue. T'es pas trop proche, baby, ça va? Non, ça va, mais ils sont très gentils là. Tu vois. Alors, Kalau on misalnya travaille kalian avec des abeilles qui sont sélectionnées pour leur douceur. Hein. C'est-à-dire qu'on élève des abeilles qui sont douces, elles sont gentilles. Alors ça, les cartons qui sont là, c'est une méthode de lutte contre le varroa naturel. Parce que les abeilles ont un parasite qui s'appelle le varroa Ah, d'accord. destructor. Et donc on est en bio avec une technique de Carton. traitement où c'est des cartons neutres. Hein. Ah, d'accord. Et donc on va avoir derrière un traitement qui va être bio. Ah, Face au d'accord. varroa. Ok. Ok. Voilà. Le varroa, si on ne traite pas le varroa, nos abeilles meurent. Hein. Jadi guys, kalau karton yang kalian lihat ini, yang ada 3 tuh. Comme c'est Ini- l'hiver, on traite en ce moment. Voilà. Jadi ini adalah karton untuk treatment, karena di sini tuh juga ada kayak hewan yang kayak parasit gitu, yang akan mengganggu mereka. Dan mereka kalau misalnya kita nggak dikasih karton itu, jadi karton ini bio ya guys ya, jadi ini adalah metode bio, nggak dikasih kayak obat-obatan gitu buat treatment buat parasitnya itu. Kalau misalnya nggak di treatment itu tawon-tawonnya bisa mati ya guys ya. Jadi itu ini adalah salah satu cara organik gitu ya buat Oh, les fourmis. oh, c'est fourmi, C'est les fourmis. c'est gros fourmi. Elles aiment bien la Miel. ruche, parce que Ah. c'est chauffé chaud, par ouais. les abeilles. Donc Ah. voilà, bon, il n'y a pas de problème. Hein. Au contraire, tout ça, ça prouve que nos abeilles, elles sont dans des environnements qui ne tuent pas les insectes. D'accord, Voilà, ok. on est en bio, donc très souvent, eh ben, on a les fourmis hein, qui viennent. Oui. C'est naturel, Voilà. c'est naturel, voilà, c'est ça. Là, on est sur une colonie de fourmis qui s'installe au-dessus de la ruche, parce que la ruche, elle est chauffée. Oui, Et du coup, c'est pratique pour les fourmis de s'installer là. d'accord. Elle mange aussi un peu de miel aussi. Non, 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 les abeilles le protègent. Hein. Ah ouais, d'accord. Elles restent à l'extérieur. Jadi ada semut tadi, jadi itu benar-benar natural, makanya semutnya itu datang juga karena namanya insting seorang semut itu. Jadi dia punya insting bahwa ini tuh adalah manis gitu ya, makanya mereka semuanya datang. Tapi tadi Julian kasih pertanyaan bahwa si semut ini bakal juga makanin mielnya apa enggak? Oh enggak, jadi karena si tawon-tawon ini bakal melindungi ininya, madunya itu ya guys ya. Jadi madunya itu cuma untuk mereka sendiri dan bukan buat semut-semutnya itu. Jadi dia kayak melindungi makanannya gitu. Jadi semutnya nggak bakal makan madunya itu guys. Oke. Tuh jadi C'est sec, c'est sec aussi. donc on va lui mettre des cadres. Alors celle-là, on va lui D'accord. mettre un peu plus. On va lui mettre 2 cadres. Jadi di sini akan kita ganti ya guys ya, kadernya ini, frame-nya ini yang ada makanannya. Jadi kita akan ganti karena ini sudah kering, jadi ini sudah nggak ada madunya sama sekali buat makanan mereka. Maybe you know the story of the honey? Why they do honey? Why they Non? Il faut demander. Pourquoi est-ce que finalement les abeilles produisent du miel? Alors, Donc les ils a- mangent de miel déjà, nous donnent le miel et après ils comment alors, les abeilles et les fleurs, ça fait 100 millions d'années que ça existe. En D'accord. fait, les abeilles ont commencé à se nourrir de fleurs il y a 100 millions d'années. Et donc, elle s'est concentrée sur les fleurs parce que ça lui apporte
le sucre, le miel, le nectar, ça D'accord. amène des vitamines et le pollen amène des protéines. Et donc ça va être la nourriture principale des abeilles. Et Oui. le métier d'apiculteur existe parce que les abeilles ont une capacité à surproduire. C'est-à-dire que, là il y a un petit peu de miel, elles ont une capacité de surproduire. Tant qu'il y a des fleurs, elles vont aller chercher dans la nature le nectar des fleurs et le pollen. You can explain in English? Actually, the bees are living for more than 100 million years ago, and the bees and the flowers has always been here. So they actually get the pollen of the flowers and all the things that are Yeah, inside the flowers. The nectarine from the flower, yeah. To eat. to bring it to the house Yeah. and to produce The honey. honey. And Okay. the honey is actually the food. And the thing is that they need the apiculteur, like Xavier, Yeah. because they always produce Too much. too much. Okay. And if it's too much, after they cannot actually live correctly. Okay. That's why he is here to help them also, so to get the fruit, so the honey, The honey, yeah. that is the exceeding honey Yeah. for us, the human, so Yeah. that we can also profit of this. The miel of from the them, miel. and they also get their share, quoi. exactly. Yeah. As they need, not too Yeah. much. Okay. Exactly. And about 20 the kilos per, it's 20 kilos per ruche? À peu près entre 15 et 20 kilos. Between 15 and 20 kilos of miel, honey they need pour les to live. yeah, And after what is over, yeah, Xavier will Xavier take care take of it and he will put it in the grenier, in the in there. cellar, Okay. or more or less there. Yeah. What is exceeding Okay. What That's is how we can produce honey. okay. for us. And after about la reine, And they about also the feed wren, the la reine, no? yeah, they are, of course, because the wren is the one who is doing the babies. Doing the babies. Ah, Yeah. okay. And all the bees are making everything for the queen. For the queen, yeah. And the queen will produce more bees. Bees and yeah, exactly, Voilà. to grow the colony. The colony, ok. Ah, c'est... Voilà. Donc par contre, nous, apiculteurs, On les aide. on les aide. On les Ouais. amène tout le temps là où il y a des fleurs en fait, pour qu'elles puissent faire D'accord. du miel de fleurs. Donc comme on suit les fleurs, les abeilles elles ont toujours, les abeilles elles sont programmées pour aller récolter le nectar des fleurs. Les fleurs, le moyen de se reproduire, Mhm. ça a été d'attirer une abeille qui par son nectar en fait la fleur l'attire par l'odeur et cette fleur va déposer le pollen sur l'abeille. Et D'accord. l'abeille, elle va visiter une autre fleur, donc elle va permettre à la fleur de polliniser. Après, quand il y a la reproduction de la fleur, le pollen tombe dans une étamine, Mhm. ça fait des fruits, et des fruits va faire des graines. Donc c'est le moyen de reproduction des fleurs. Et les abeilles l'ont compris, du coup elles ont participé au développement de la oui. reproduction des fleurs. Et nous, apiculteurs, notre travail, ça va être de suivre les fleurs, faire en sorte qu'elles aient toujours à 3 km autour de la ruche D'accord. suffisamment de nectar et de pollen pour elles et bien sûr pour faire du surstock et que nous on D'accord. puisse ramasser le miel de ces fleurs-là. D'accord. Les abeilles parcourent jusqu'à 1 km 500 à 3 km autour du rucher pour 1 pouvoir, kilomètre. pour D'accord. pouvoir ramasser les miels. Pour remplir sa gourde à nectar, l'abeille va visiter 700 fleurs. D'accord. Dans une ruche, il y a à peu près 40 000 ouvrières. Et il y en a à peu près la moitié qui sont dans la ruche qui travaillent pour la colonie et l'autre moitié qui est à l'extérieur pour ramasser le nectar. Donc il y a à peu près par ruche 20 000 ouvrières D'accord. qui partent chercher les fleurs. Une abeille, une ouvrière, va à peu près butiner 3000 fleurs dans la journée. 3000 fleurs Donc dans on la a journée. derrière multiplié par 20 000, on a énormément de fleurs. C'est pour ça qu'on dit D'accord. que sans les abeilles, les fruits, les légumes auraient moins de facilité à être pollinisés, ce serait que le vent et ce serait pas aussi efficace. Parce que les Ah. abeilles se spécialisent dans la fleur. Elle va visiter toute la journée la fleur qui va l'intéresser. Donc elle va transporter sur elle du pollen et l'acte de pollinisation va commencer à se faire. Et nous, c'est une aubaine. À partir du moment où on a des fleurs dans notre environnement, eh ben on peut faire du miel s'il y a suffisamment de fleurs à disposition pour un rucher. Donc c'est pour ça qu'on les transhume, on les déplace dans des environnements naturels où il y a beaucoup de fleurs sauvages qui va leur permettre d'avoir toujours de quoi aller se nourrir et de surstocker pour faire du miel qu'on appelle toute fleur. D'accord.
Ok. Voilà, donc c'est vraiment le partenariat entre l'homme, les fleurs et les abeilles. Hmm. Allez, on continue. Coucou Evan. Coucou. Là, on a eu assez d'explications, hein. C'est gentil, Xavier.